Alors donc, mon fil s'est coupé, donc on va terminer la réalisation donc de la manche. Après, on arrête toutes les mailles. Excusez-moi. C'est que ça nous donne. Donc, on a augmenté de 8 mailles de chaque côté. On augmente de 8 mailles. Après 8 rangées, on augmente 8 mailles. Après, donc, on arrête simplement toutes les mailles. Et on termine. Il me reste un petit peu. Voilà. Donc, on a terminé réalisation de notre. Donc, on a nos deux manches. On a, je crois, le devant. Ce qui nous reste, c'est simplement de faire la couture. Alors, pour la couture, c'est simple. On retourne le dos. D'accord. Et on prend le devant. Ici. Alors, là, je vais reprendre donc mes aiguilles. D'accord. Je remets les mailles. D'accord. Et je retire simplement. De ce côté-ci. Alors, comme c'est en blanc, je vais on va diviser ici. Blanc. D'accord. On va prendre un peu. Viens. Fais donc. Je pique 2 mailles. Je viens ici, je fais 2 mailles. D'accord. Alors, je viens piquer dans la deuxième maille. Je récupère une maille. J'ai déjà fait la vidéo pour faire la couture invisible. Vous pouvez la retrouver en ligne sur ma chaîne. Je viens, je récupère la deuxième maille, une maille, et on va procéder comme ça. D'accord. On prend toujours une maille. Une maille, il faut piquer dans la maille suivante. On vient piquer cette maille et on pique
maille et on refait sur toutes les mailles. Vous voyez? Donc on termine toujours. Et on termine toujours par voilà notre couture. On arrête. On reprend donc l'aiguille. On va refaire la même chose sur l'autre côté. On fait, on plonge. Et on fait la même chose, donc couture un peu. On commence toujours par 2 mailles de chaque côté. Et on prend une maille et une maille de chaque côté. On fait sur toute la rangée. Donc une maille toujours. Et voilà. Alors, oula, oula, oula. Fait une petite caprice. Et on termine. Alors, et voilà. Donc, alors, ce que je vais vous proposer, c'est, bon, si vous voulez faire donc
l'encolure en rond donc, il faut prendre des aiguilles à double pointe, donc 4. Et si vous avez du mal à travailler avec ces aiguilles, c'est pas grave, vous pouvez faire un col donc ouvert. Alors, moi, je vais le faire rond. Pour cela, donc, je vais prendre des aiguilles à double pointe. Et je vais commencer à relever toutes les mailles que j'ai diminuées avec les rangées que j'ai faites. D'accord, on relève. Pour cette aire, pour certaines, alors pour certaines, c'est un peu compliqué de travailler avec des aiguilles à double pointe. Vous pouvez prendre des aiguilles normales, mais ça serait un peu difficile de faire donc l'encolure avec des aiguilles normales. Alors, je vais vous conseiller d'utiliser des aiguilles à double pointe. Alors, lorsque vous allez relever les mailles, ce que j'articule très bien, lorsque vous allez relever les mailles, vous allez les remettre sur chacune des aiguilles. Donc là, je remets ma première aiguille. Ici, je peux continuer. Mais je préfère utiliser un crochet parce que c'est beaucoup plus facile et rapide à faire. D'accord. Ici, première aiguille, on laisse. Je continue donc de relever les mailles diminuées, donc les mailles du dos que j'ai arrêté 20 mailles, parce que j'ai arrêté 20 mailles. Alors, pour le dos, on va relever au total, je crois, donc 20 mailles plus 20 mailles, c'est simple. Vous relevez et donc la maille diminuée, vous allez prendre dans tout ceci. Je crois que ça va faire plus de 20. Parce que je regarde sur le tutoriel, je crois, j'ai compté plus de 20 mailles. Oui. On a arrêté ici. Donc, alors, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 mailles. Donc, j'ai ajouté 14 mailles de plus. On remet sur l'aiguille. Ça nous fait 2. Et on vient relever de ce côté-ci.
Donc, si on a diminué de 2 mailles, on doit relever les 2 mailles, plus les 2 rangées qu'on a fait intermédiaires. Alors, c'est pas très égal, bon, ce n'est pas grave. Alors, donc, pour travailler en rang, c'est simple. Comme on va faire le code de 2-2. Donc, on va commencer par 2 mailles à l'endroit. On fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. D'accord? Je vais terminer par 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc, j'ai déjà terminé cette aiguille. Je viens sur l'autre. Je me suis arrêtée à 2 mailles à l'envers. C'est simple. Donc, je vais continuer 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers sur toutes les mailles. On termine par 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Ce côté-ci, terminé. On vient donc 2 mailles à l'endroit. On va faire 2 mailles. Il faut toujours serrer, donc tirer sur le fil. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers sur toute la rangée. Et on va terminer par 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Voyez, on se retrouve au début de la première aiguille. Donc on recommence. Vous voyez, on va refaire la même chose. On va simplement tirer sur l'aiguille pour qu'il ne puisse pas avoir un petit bout de fil qui traîne trop. Donc on recommence. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc au total on va monter 8 rangées de côtes de 2-2. D'accord? Après avoir monté les 8 rangées, on va simplement arrêter les mailles avec un crochet. Commencer par 2 mailles et une maille. On va arrêter sur toute la rangée, toutes les aiguilles. On va arrêter par une maille ici. Donc on termine. On change d'aiguille. Vous voyez, c'est très simple de travailler avec des aiguilles à double pointe. C'est vrai que c'est difficile pour un début. Il suffit de patienter. Et on va terminer. On vient au début. Et on va laisser un petit bout de fil pour pouvoir le cacher avec une aiguille. Alors, voilà, terminé. Et cette fois-ci, donc on va faire la couture des manches. On va couper un peu là. Alors pour les manches, c'est simple. On va retourner le travail et on va compter. Donc on avait monté 36 mailles.
plus 16 mailles, ce qui nous fait 52 mailles. Donc, on va diviser la manche en deux, 52, ce qui va nous donner 21 mailles pour chaque côté. Donc, c'est simple. On retourne comme ceci. Et on va compter 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles. Donc ici, je viens là au milieu, d'accord? Je fais simplement, après je vais enlever le petit bout, d'accord? Alors, comme c'est en vert blanc, je préfère faire la couture en blanc. Voilà. Alors, faut bien diviser la manche. Il faut pas qu'il y ait une partie un peu plus longue. Je crois bien. Si vous avez du mal à vous retrouver avec les mailles, vous pliez simplement la manche en deux. Vous ajustez très bien. Et puis, vous allez trouver donc le milieu à peu près juste. Et là, vous faites simplement ici. Voilà. Et là, vous ajustez la manche de chaque côté avant de faire la couture. D'accord? Ici. Et là, vous laissez une maille. D'accord? Je retourne. Ceci. D'accord? Et vous continuez, donc vous allez faire la couture sur toute la manche, sur toute cette longueur, jusqu'ici. Vous voyez? Chaque début. Et on termine, donc on va laisser une maille sans faire la couture. Voilà. Alors, on refait la même chose sur l'autre manche. Après, on va simplement faire la couture. Donc, quand on termine, on va retourner les deux côtés pour faire la couture sur la manche et de chaque côté. Ici aussi, on refait la même chose pour la manche. Vous pliez en deux, vous positionnez et vous trouvez votre milieu. Donc, pour les coutures, du côté en blanc, vous allez faire la couture en blanc et côté en vert, vous allez faire la couture en vert. Donc, blanc, faites la couture en vert pour terminer. Et donc, voilà, donc terminé. Alors, je laisse les soins. Et le reste, on va simplement les cacher avec les petits bouts de fil qui traînent. On va les cacher avec un bout de fil. Alors voilà, donc j'ai déjà mes deux gilets polo. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce tutoriel avec vous. J'espère que vous allez apprécier le petit tuto et je vous souhaite encore une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Oula, non, non, non.